Alors le deuxième élément qu'il convient de préciser avant d'élaborer un budget des approvisionnements à côté du celui du stock minimum est celui de ce qu'on appelle le stock de sécurité. Alors le stock de sécurité, il permet à l'entreprise de faire face aux aléas inhérents à la fois à la consommation et même en fait à l'approvisionnement. Je m'explique. Parfois, il se peut que le fournisseur de l'entreprise décide tout d'un coup, pour une raison ou une autre, de rallonger les délais d'approvisionnement. Il se peut que même la matière dont on a besoin au niveau de l'entreprise, il n'est pas disponible sur le marché en quantité suffisante, hein, parce qu'il y a un problème lié à l'approvisionnement de façon générale. Comme il se peut que l'entreprise décide tout d'un coup d'augmenter la cadence de production parce que le marché est de plus en plus preneur pour ces produits et que les clients, ils ont manifesté de l'intérêt pour les produits de l'entreprise, donc l'entreprise, celle-ci en fait décide d'augmenter le rythme de la production pour faire face à cette demande de plus en plus croissante. Alors tous ces éléments-là, ils sont de nature à provoquer ce qu'on appelle la rupture de stock si l'entreprise n'a pas pris les mesures nécessaires pour disposer au niveau de ses stocks d'une certaine quantité qui lui permet justement de faire face à ces aléas. Alors ce niveau, il s'appelle le stock de sécurité. Alors généralement, le stock de sécurité, il représente un certain pourcentage du stock minimum les deux, la somme des deux va nous donner ce qu'on appelle le stock critique. Hein. Si on somme le stock de minimum avec le stock de sécurité, on va avoir ce qu'on appelle le stock critique. Alors là, nous avons un petit exemple qui nous indique, je dirais, comment calculer ce stock critique. Alors, une entreprise dispose d'un stock actif mensuel de 600 produits. Le stock de sécurité, il est de 80. Et on nous demande en fait de calculer le délai de livraison. Enfin, on nous demande de calculer le stock critique en prenant en considération une condition qui est le respect du délai de livraison qui est de l'ordre de 12 jours. Alors, on comprend dès lors, pour le calcul du stock de sécurité, on n'a pas de problème, il est déjà donné. On doit calculer, je dirais, le stock minimum. Alors, le stock minimum, on a dit, c'est le stock qui va nous permettre de satisfaire les besoins de l'entreprise à partir, pendant tout le délai qui sépare la date de commande à la date de réception de cette même commande. Alors, pour ceci, il faut qu'on détermine d'abord la consommation pendant, je dirais, ce délai de livraison qui est de 12 jours. Pour ce faire, nous avons déjà une information qui est la consommation mensuelle. Alors, je prends cette consommation mensuelle, elle est relative en fait à 30 jours. Si j'ai envie de calculer la consommation journalière, on va prendre 600, on va la diviser sur 30, ça va nous donner la consommation journalière qui est de l'ordre de 20 unités par jour. Alors 20, on va la multiplier par le délai de livraison qui est de 12 jours pour savoir quelle est la quantité que l'on doit absolument avoir au niveau du stock pour satisfaire les besoins des 12 jours, ce qu'on appelle nous le stock minimum. Alors on revient, je dirais, à un calcul qui nous permet de calculer le stock minimum de 240. Alors finalement, le stock critique n'est que la somme de ce stock de sécurité, le stock de sécurité qui est déjà de 80, il est donné, plus le stock minimum qui est de 240, ça va nous donner 320 produits. Alors là, nous avons un schéma qui va schématiser, qui va mieux expliciter en fait les données. Alors les 80, ça représente le stock de sécurité. 80 plus les 240 qui représentent le stock minimum, ça nous donne 320. Donc le stock d'alerte, le stock à partir duquel l'entreprise elle doit absolument, je dirais, déclencher la commande, il est de 320. Alors, concernant l'élaboration, alors après avoir bien entendu déterminé ces deux grands blocs d'éléments deux points extrêmement importants, à savoir le délai de livraison et le stock de sécurité, on va passer, je dirais, à l'élaboration du budget des approvisionnements à proprement parler. Alors, il faut savoir que le budget des approvisionnements n'est que la représentation du programme des approvisionnements multiplié par le prix unitaire que nous avons fixé. Alors, le prix unitaire, il est fixé, le prix d'achat unitaire, on doit le fixer au début de la période budgétaire, c'est ce qu'on appelle le prix standard. Et je pense que dans une vidéo précédente, je vous ai expliqué comment on détermine ces prix d'achat standard. Alors, généralement, c'est les services achats qui s'en occupent, et
la définition ou encore la détermination de ce prix d'achat standard, prévisionnel, elle est déterminée à partir de l'historique de l'entreprise. Lorsque l'entreprise elle a déjà en fait une longue existence et de longues opérations avec son fournisseur, elle va savoir certainement le prix d'achat prévisionnel avec lequel elle va pouvoir acheter ces différentes matières premières. Mais lorsqu'il s'agit d'une entreprise nouvellement installée, on peut recourir en fait à un coursier qui va s'occuper de cette opération. Mais en tout cas, c'est le service approvisionnement qui doit s'en occuper. Alors, entre le budget des approvisionnements et le programme des approvisionnements, la seule différence, c'est le prix d'achat prévisionnel. Alors, concernant maintenant la présentation de ce budget des approvisionnements. Alors, il faut savoir que l'on peut opter, que l'entreprise peut opter pour l'une de ces présentations. On va soit choisir une présentation d'un budget des approvisionnements par quantité constante, soit choisir une présentation par période régulière. Alors comment on peut choisir entre les deux et je dirais quels sont les préalables à une telle présentation. Alors la première des choses qu'il faut savoir, c'est que avant même de choisir d'opter pour une telle ou telle présentation, l'entreprise elle doit d'abord définir et déterminer la cadence optimale d'approvisionnement dont on a parlé tout à l'heure. La cadence optimale d'approvisionnement, le grand N, c'est tout simplement la racine carrée de la consommation annuelle en valeur, parce que le budget il est élaboré annuellement, qu'on va multiplier par le taux de possession du stock et qu'on va diviser sur 2 fois le coût d'acquisition d'une seule commande. Alors, une fois nous avons déterminé cette cadence optimale d'approvisionnement, on peut déterminer, si bien sûr l'entreprise elle a opté pour une budgétisation à quantité constante, on va déterminer cette quantité constante qu'on appelle aussi les lots économiques. Alors, le lot économique, c'est tout simplement le résultat du rapport de la consommation annuelle que l'on a défini, la consommation annuelle prévisionnelle, et qu'on va diviser sur la cadence d'approvisionnement optimale. Donc ça va nous donner les lots économiques que l'on va définir au niveau de budget des approvisionnements. Alors maintenant, lorsque l'entreprise choisit de faire une présentation d'un budget d'approvisionnement selon des périodes régulières, il est tout à fait normal que l'on doit d'abord déterminer cette période régulière d'approvisionnement. Alors cette période régulière va dépendre là encore une fois de la cadence d'approvisionnement. On doit choisir par exemple si l'entreprise a décidé de s'approvisionner 6 fois pendant l'année. Alors l'année elle compte 12 mois, je vais prendre 12 et je vais la diviser sur 6, ça va me donner 2. Alors 2, ça exprime tout simplement la période régulière d'approvisionnement. Ça veut dire tout simplement que l'entreprise doit s'approvisionner chaque 2 mois. Maintenant, si l'entreprise choisit de s'approvisionner 4 fois, il est clair que on doit en fait s'approvisionner 4 fois par an. Donc chaque 4 mois, on doit passer une commande. Donc le choix entre l'une ou l'autre, ça va être en fait déterminé tout simplement par les conditions d'exploitation de l'entreprise et bien entendu les objectifs souhaités par l'entreprise. Alors, concernant le dernier point, à savoir le contrôle des approvisionnements, ou plutôt le contrôle d'un budget d'approvisionnement, parce que ce qui nous intéresse dans un cours de contrôle de gestion, c'est bien entendu le contrôle qui va être effectué sur ces différents budgets. Alors bien évidemment, on peut procéder tout simplement par comparaison entre les prévisions et les réalisations de l'entreprise. Sauf que dans le cas d'un budget des approvisionnements, il faut faire très attention parce que au lieu d'avoir un seul budget, on va devoir en fait contrôler ou présenter 4 budgets en même temps. Plutôt 4 types d'informations plus exactement, à savoir en fait les informations qui sont relatives à la consommation mensuelle pendant toute l'année, des informations qui sont inhérentes à la livraison, des informations qui sont relatives à la situation du stock, à la fois le stock au début de période et le stock à la fin de la période, c'est-à-dire le stock au début du mois et le stock à la fin du mois, sans oublier bien entendu la détermination de la date de commande, la date de passation de la commande, parce que comme on vient de le voir tout à l'heure, il faut prendre en considération le niveau du stock minimum. Et donc, il faut prendre en considération aussi les délais de livraison qui sont fixés par le fournisseur. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur le budget des approvisionnements et je vous remercie pour votre attention.